Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, proactivité matérielle, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Capri dans le cas contraire. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, c'est parti, on y va. On démarre avec l'oracle G, semaine du 15 au 21 pour les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On démarre par le foyer, la carte du feu, alors qui représente beaucoup de choses. Le feu, ce foyer va représenter la maison, l'habitat, la famille, éventuellement une passion que l'on peut avoir pour quelque chose ou pour quelqu'un. Le feu, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous de manière générale, que ce soit dans le foyer intime de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi chez nous. Alors, qu'est-ce qui se passe les Capricornes? On y va, thématique émotionnelle là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Allez, ça c'est réglé. Derrière, nous avons une très jolie carte, la carte de la rose. Alors la rose nous parle d'amour, de sentiments, d'exprimer ses sentiments, d'épanouissement et de bien-être. Alors plutôt jolie énergie, certainement un épanouissement alors sentimental éventuel, un épanouissement et un bien-être au sein de son foyer, au sein de sa famille, en lien avec l'habitat. On est sur une énergie très positive au regard de ces deux premières lames. Allez, on continue avec les petites fées. Allez les fées, qu'est-ce que vous avez pour mes Capricornes? Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, épanouissement, bien-être, déclaration éventuelle. Ouais, très jolie énergie, Capricorne. Derrière, nous avons la carte des nuages. Alors, les nuages... Pas de panique, on nous parle de doute, de confusion, c'est une carte passagère. Alors est-ce que par rapport aux sentiments et aux émotions que l'on ressent, on est un petit peu dans la confusion, c'est plus trop peut-être ce que l'on ressent actuellement, c'est tout à fait envisageable avec cette carte de la confusion. Maintenant c'est une carte passagère, un petit coup de vent et ces nuages disparaissent. Ouais, ils vont disparaître. Ça va dépendre des Capricornes. Derrière, on a la montagne. Alors, la montagne, c'est un petit peu comme les nuages. Autant les nuages, on est sur une énergie de doute et de confusion passagère. L'énergie de la montagne, c'est quand même un os. Il y a un problème sur la route. C'est pas infranchissable, certes, mais là, il va falloir s'armer de courage. D'accord? C'est pas juste de la confusion. Du moins, c'est une confusion sur quelque chose qui doit être assez costaud. D'accord? Le soleil est derrière. D'accord? Le soleil est pas bien loin derrière, mais on va pas se mentir. Il va falloir s'armer de courage, peut-être de patience, faire le nécessaire pour gravir cet obstacle. Ok, et derrière, je crois bien qu'on a le cœur. Ouais, on a bien une problématique au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va mettre le doigt finalement sur l'obstacle en question? Les doutes qu'on avait sur un obstacle vont être révélés. C'est fort probable là. Allez, qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Qu'est-ce qui se passe? On avait une jolie énergie pour démarrer. Derrière, on nous parle de la sorcière. Alors, la sorcière, c'est un double visage. C'est la gentille sorcière, la sorcière bien aimée, mais ça peut aussi être la sorcière un petit peu plus agressive. Dans tous les cas, cette sorcière doit être digne, d'accord? Garder la tête haute dans tous les cas, c'est ce qu'elle vient nous dire. Derrière, j'ai le triomphe avec le moulin. Donc on est plutôt sur une énergie positive, quand bien même on voit qu'on passe par quelques difficultés sur la route. Pluton en Lion, qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous cette semaine? Qu'il va falloir
entreprendre des changements. Ces changements-là, en tout cas ce que vous allez entreprendre, va vous chercher, enfin vous allez chercher à trouver des solutions cette semaine. Hein. On est dans une énergie où on va chercher des solutions, on se fait peut-être aider à l'extérieur, on demande du soutien, on demande des conseils. On est dans une énergie où, ok, je veux du changement, je veux sortir d'une difficulté. Il va pas y avoir 36 solutions, il va falloir demander de l'aide et faire tout le nécessaire pour sortir de cette difficulté et atteindre le triomphe, la réussite. On va rentrer dedans, on va regarder. Alors, la nouveauté, Ok. Alors, au niveau émotionnel, mes petits Capricornes, on démarre par la carte du cadeau. Le cadeau de possibilités. Je me l'offre à moi-même, je reçois une opportunité, un cadeau que je saisis ou pas. Ce cadeau fait référence à quelque chose de nouveau, puisqu'on a la carte de la jeune fille. La jeune fille va représenter la nouveauté, va représenter la légèreté, le fait de ne pas spécialement se prendre la tête. On est sur une énergie de légèreté, de fluidité, de nouveauté. On a certainement envie de s'offrir quelque chose de nouveau avec un partenaire éventuel. Soit ça va être votre énergie, comme je vous le disais, de s'offrir quelque chose de nouveau, soit c'est l'énergie de la personne en face de vous éventuellement qui va vous offrir l'opportunité de ok, on va faire les choses comme ci, comme ça dorénavant. L'énergie de l'homme à la chemise bleue, qu'on soit un homme ou une femme, hein, on est dans une lecture générale, va représenter une personne assez mystérieuse. Hein. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, quelqu'un qui retient pas mal les émotions. Est-ce que c'est ça le problème ici ? On a une personne qui garde à l'intérieur de soi probablement ses émotions, qui ne dit pas tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle a sur le cœur. Est-ce que ça ne viendrait pas de là la difficulté? Je ne sais pas à quoi m'en tenir avec mon partenaire puisqu'il ne dit rien, elle ne dit rien. Ça pourrait tout à fait être ça. Maintenant, l'opportunité, c'est certainement de dire les choses, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur. On continue. La détermination, la carte de la tour et la carte des poissons. Alors, l'intérêt. Les poissons, c'est l'argent. Ok, on est dans la thématique émotionnelle, l'argent, on va laisser ça de côté. Par contre, l'argent, l'abondance, alors l'abondance, ça va déjà être l'abondance de tout ce que l'on garde à l'intérieur de soi, mais l'abondance, c'est aussi cette idée d'avoir intérêt ou pas à miser dans une relation, de miser et de dire quelque chose à quelqu'un. J'y ai intérêt à communiquer, sortir ici de cette zone un petit peu obscure. Hein. J'ai l'impression qu'on tâtonne. On est face à un personnage, à une personne en face de nous ou nous-mêmes, mais vis-à-vis de laquelle il y a une forme de retenue. À partir de là, comment je fais pour me positionner vis-à-vis de la personne en face de moi si je ne sais pas ce qu'il a finalement au fond de son cœur? D'où la nécessité, d'où l'intérêt que l'on a certainement de communiquer pour s'offrir quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, on est déterminé à se l'offrir. D'accord ? L'ours, c'est cette détermination. On est têtu, on est obstiné, on veut s'offrir quelque chose de nouveau et on est déterminé. La carte de la tour, c'est une invitation à prendre de la hauteur. Une fois que je suis arrivée en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur toute la beauté de cette relation éventuelle. On nous invite donc à regarder les choses sous une autre perspective, sous un autre angle. Peut-être l'opportunité effectivement de se faire accompagner, puisque la tour va représenter des administrations, des structures. On nous parlait de Pluton en Lion, l'intérêt peut-être d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, d'aller chercher des conseils à l'extérieur. De là peut provenir également une opportunité de voir une relation pouvoir évoluer vers quelque chose de nouveau. À partir de là, on voit le triomphe, on voit la réussite, mais j'ai le sentiment qu'il y a une tierce, pas une tierce personne dans le sens, une triangulaire, etc., mais la possibilité de se faire aider par une tierce partie pour sortir de cette situation, quelle qu'elle soit. On continue. Alors,
Ouais, regardez la jolie évolution. Alors, Capricorne, au niveau pro-matériel, on démarre avec une jolie énergie, celle du papillon. Le papillon, c'est la croissance et l'évolution. On est humble quand on démarre chenille, mais le potentiel est grand, le potentiel est beau, puisqu'on peut devenir comme ce joli papillon, s'épanouir, croître et évoluer à travers quelque chose qui démarre. La cigogne, c'est la graine. Il y a quelque chose qui doit être, vous devez être en train de couver un projet. On couve avec cette cigogne et ça va demander du temps, de l'argent, de l'espace pour que cette cigogne-là, cette graine puisse s'épanouir. On le voit bien, il y a le démarrage de quelque chose. Les lunes nous parlent des émotions, nous parlent de notre intuition, mais les 3 lunes dans l'oracle G vont également nous signifier un événement rapide. Événement rapide sous 3 mois, qui donne naissance certainement à ce nouveau projet que vous avez envie d'initier. Événement rapide, sous 3 mois, événement qui survient certainement davantage autour d'une lune particulière, telles les pleines lunes, les nouvelles lunes. On nous parle de conflit, on nous parle du serpent et on nous reparle de la cigogne. Si on n'est pas raccord dans votre tirage, on est... Donc la cigogne, on est bien sûr le démarrage de quelque chose, l'initiation, on couvre un projet, très bien. J'ai du tiraillement, là les Capricornes, du conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur? Est-ce que c'est un conflit extérieur? Ça dépendra de chacun. Cette carte du fouet va nous parler de ce conflit que l'on peut avoir. Pour moi, on est davantage dans un conflit intérieur. Maintenant, ça n'exclut pas l'autre possibilité. Conflit extérieur, est-ce que je me lance maintenant ou pas? Est-ce que j'agis maintenant? C'est ce tiraillement-là, ce conflit intérieur qui peut vous faire douter par rapport à un événement rapide. Ça peut être un tiraillement par rapport à l'attente peut-être d'un événement qui va permettre de donner naissance à la suite. On a la carte du serpent. Le serpent, c'est pas une énergie hyper saine. Hein. La carte du serpent va nous parler de jalousie, va nous parler de méfiance que l'on a vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit effectivement, il y a une personne vis-à-vis de laquelle vous êtes en posture de méfiance et d'alerte, parce qu'il y a des mauvaises langues peut-être qui rôdent autour, c'est possible. Maintenant, ce serpent-là, il a aussi la capacité de transformer une situation. Vous la voyez, cette transformation. Je démarre chenille avec le potentiel d'évoluer comme un papillon. J'ai la possibilité de muer, de me débarrasser de ma vieille peau pour faire peau neuve et évoluer et croître vers un nouveau projet. Donc on a vraiment 2 cas de figure. Hein. Le cas de figure où on peut avoir de la méfiance vis-à-vis voilà, de l'extérieur au regard de ce qu'on a envie d'initier, mais on a aussi cette notion de transformation à travers un nouveau projet que vous êtes en train de démarrer, un tiraillement soit intérieur, soit extérieur par rapport à un événement rapide qui va survenir. Que vous soyez à l'initiative ou que vous soyez dans l'attente. Hein. Le pêcheur, très intéressante. Alors le pêcheur nous parle d'une personnalité qui aime rapporter le fruit de son travail. Hein. On est sur une énergie active. Je regarde s'il n'y a pas cette idée d'entreprenant justement. Alors, ouais, c'est souvent un commerçant, un indépendant. Vous voyez cette idée hein, de démarrer quelque chose, de démarrer un projet. On est clairement sur cette idée d'initier, d'entreprendre. On s'adresse peut-être à des Capricornes qui ont envie de devenir indépendants, de devenir commerçants et de se lancer dans une nouvelle aventure, de démarrer un nouveau projet qui va leur permettre de retrouver leur indépendance. Encore une fois, probablement le besoin ou la nécessité pour certains de se faire accompagner par rapport au projet qu'ils sont en train de monter. C'est peut-être pour ça que vous avez de la méfiance aussi. Hein. On veut demander des informations, mais on se méfie. Est-ce que j'ai raison de faire confiance ou pas? Ça peut également résonner dans ce sens-là. Voilà mes petits Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Je ne sais pas si ces messages auront trouvé de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme chaque semaine. Je serai ravie de vous lire bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, je le répète à chaque fois, mais ça permet véritablement d'avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, pour ceux qui souhaiteraient aller encore plus loin, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.